Merci, Monsieur le Président de séance. Je vais faire court parce que plus on annonce les conseils métropolitains courts, plus ils sont longs. D'abord, remercier Madame la Vice-Présidente pour cette présentation, même si c'est vrai que l'absence d'écran dans cette salle, ou au moins peut-être des écrans pour le regarder, aurait permis, à mon avis, de voir plus le travail qui a été fait, en tout cas de cette volonté d'expliquer de façon détachée les chiffres à laquelle j'adhère. Je pense qu'il faut retenir une chose que vous n'avez pas dit, mes chers collègues, dans vos différentes choses, c'est que notre métropole est en très bonne santé financière. Elle est effectivement, et elle fait face, comme tous les autres PCI, comme toutes les villes, à une situation plus que particulière, mais que, au terme de plusieurs années de gestion, notre métropole est en excellente santé financière. Même si, effectivement, ce rôle de Cassandre, j'ai envie de dire parfois un peu de magie, qui consiste aussi à oublier qu'avec le report d'un certain nombre d'investissements, on a quasiment gagné l'année qui nous manque finalement pour terminer le mandat et qu'on devrait être plutôt tranquille d'ici au terme de ce mandat-là. Je disais en bonne santé financière, je ne partage pas forcément tous les termes de ton intervention, Pierre, sur le fait des contraintes, oui. Enfin, si un établissement public n'a pas de contraintes financières, je ne sais pas qui n'en a pas. Et je ne souscris pas au fait qu'on veuille se débarrasser du grand stade. Ça peut être le souhait des uns et des autres, ce n'est pas le nôtre, pour reprendre exactement tes propos. Finalement, et indépendamment de trouver les 7 premiers mois d'exécution plus conformes aux 5 derniers de l'année dernière, on est sur un bilan qui, à mon sens, prévoit un certain nombre de choses et un certain nombre d'alertes. Et j'ai eu souvent l'occasion de le dire. Je pense que finalement la bataille de ce mandat, pour la métropole, pour les villes, ne sera pas forcément l'investissement, parce que finalement l'investissement c'est une question de choix. On peut en être d'accord ou pas d'accord. En revanche, c'est sur les frais de fonctionnement et de la potentielle dérive des frais de fonctionnement sur lesquels il nous faudra être particulièrement vigilant, mais il nous appartiendra collectivement de pouvoir y prêter garde. Je voudrais simplement conclure mon intervention sur le fait de dire que, évidemment, que cette musique de la crise va perdurer, factuellement c'est vrai, et peut-être plus particulièrement pour les métropoles que pour les villes, puisque les recettes vont être durablement impactées. Ne sous-estimons pas et soyons aussi un peu positifs. C'est l'avantage d'être dans la minorité. Je pense qu'on a aussi le droit de voir dans la reprise économique, dans un certain nombre de choses, un espoir. C'est simplement que cette bonne santé financière que l'on a laissée au terme du mandat qui s'est achevé en juillet 2020, eh bien, perdure. Je pense qu'on sera tous et toutes d'accord qu'il n'existe pas de bonne gestion si jamais on n'a pas cette bonne santé financière. Et puis, de vous rappeler, non pas en menaçant, mais en le rappelant, que le juge de paix, ça sera la capacité que vous aurez à nous présenter des taux d'exécution conformes. Parce qu'entre le budget et les grandes incantations et la réalité financière, c'est à l'aune de cette réalisation et de ce taux de réalisation que l'on verra effectivement le distanciel qu'il pourrait y avoir entre ce que vous nous annoncez et ce qui sera effectivement réalisé. En tout cas, Madame la Vice-Présidente, merci pour cette présentation et je pense qu'on pourra toutes et tous être contents de la santé financière qu'au terme de l'année 2020, notre établissement présente et c'est à ce titre que nous voterons pour ce compte administratif. Merci, Monsieur le Président de séance.